Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu le constates aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Olivier. Donc Guillaume fait partie de mon programme. Bouge pas trop là à la table, hein, parce que tu vois que ça fait bouger la caméra, c'est le bordel. Il fait partie de mon programme et je l'ai interviewé parce qu'il commence à avoir des sacrés bons résultats sur Amazon et surtout, il se diversifie dans d'autres domaines et c'est ça qu'on va voir avec toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux membres, dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Guillaume, 30 ans, marié, une petite fille et en fait je travaille, je suis technicien aéronautique, voilà, et moi j'ai toujours recherché un peu la liberté financière. J'ai travailler pour quelqu'un, non, ça me plaît pas, donc j'ai toujours recherché. J'ai commencé par le marketing de réseau, c'est pas fait pour moi parce que... Ah oui, tu avais fait du marketing de réseau, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fin de compte, tu travailles quand même pour une société, donc à ferme, merci, au revoir. Et suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Voilà, c'est là où j'ai rencontré justement... C'est comme ça qu'on s'est connus, dans l'immobilier. Voilà. Et il m'a parlé justement du e-commerce et particulièrement de la vente sur Amazon. Ça m'a vraiment intéressé parce que moi je me suis dit tiens, putain, ça peut me servir comme tremplin justement pour mon centre d'intérêt principal qui est l'immobilier. Et donc voilà. Ouais, c'est bien résumé, c'est bien résumé. Et du coup, quel était le déclic que tu as eu pour te dire c'est le moment de faire du e-commerce? Tu as un petit peu commencé à discuter de ça, mais c'est quoi vraiment qui t'a dit ouais, l'immobilier, je peux peut-être le combiner avec du e-commerce? Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, faut pas se leurrer, on est même dedans dans le monde de l'internet et il y a tellement de choses encore à faire. Ça commence à peine, même si on peut se dire ça fait 10 ou 15 ans, mais en fait c'est que dalle. Et donc du coup oui, je trouve que c'est vraiment un business complémentaire sur plein d'autres choses, que ce soit immobilier, même bourse, business en dur aussi. Ça se marie vachement bien avec le business en dur, je trouve aussi. Donc là je me suis dit il y a quelque chose à faire et puis donc j'ai même pas vraiment réfléchi, je me suis lancé tout simplement. Ouais, c'est vrai que tu étais assez rapide. On s'est vu une fois dans une soirée. Il n'y avait pas que toi, mais j'expliquais un petit peu en gros ce que je faisais. Et tu es revenu vers moi quelques temps plus tard et tu as pris le programme pour Amazon. Ouais. Et ce qui est cool, en fait, c'est pour ça que je voulais interviewer Guillaume parce que Guillaume, il a bien compris qu'il n'y a pas qu'une voie. C'est-à-dire qu'il faut savoir se diversifier. Bon, on va y revenir un petit peu plus tard, mais il n'est pas que dans le e-commerce ou dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'il diversifie vraiment ses revenus. Mais ça, on y verra en troisième partie. Là, tu es sur Amazon. Dis-moi un petit peu comment ça se passe les débuts, comment ça se passe les premiers produits. Alors, je suis pas le mec qui a démarré comme un fou, on va dire. Je suis vraiment quelqu'un qui a suivi les trames de ce qu'il faut faire, de la formation. Et j'ai un départ correct, notamment sur un produit. Je suis très content. Je suis à 25% de taux de conversion. Ouais, ça on va y revenir. Je voulais faire un petit teasing, tu m'as fait foirer le teasing. Alors c'est pas grave, il est pas spécialisé. Il faut être marketeur avant d'être vendeur sur Amazon. Tu m'as mal marketé ma vidéo là. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais effectivement, il a fait un gros truc sur Amazon. Donc ouais, ton premier produit, moi on s'est vu en coaching il y a une dizaine de jours là pour son produit. C'est pas le plus gros départ que j'ai vu, mais par contre voilà, on a fait quelques petites modifications lors du coaching. Et tout de suite derrière, par contre, c'est ça qui est cool, c'est que ça a quand même eu un petit coup de boost. Le truc, c'est que le chiffre du mois dernier, je l'ai réalisé là en une semaine. Donc ça c'est cool, parce que toi il te manquait juste des petites modifications, des petits trucs qu'on a fait. Et surtout, voilà, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, le produit. Là, actuellement, sur les 10-15 derniers jours, le taux de conversion à peu près. Ouais, c'est ça. Sur les 15 derniers jours, 25% de taux de conversion. C'est-à-dire qu'il y a un mec sur 4 qui va sur le produit, qui l'achète. C'est énorme, 25% c'est énorme. Pour info, dans le e-commerce en général, c'est 2%. Sur Amazon, les taux sont toujours plus importants, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. 10% c'est bien, mais c'est assez courant sur Amazon.
Aux dates 15-20 déjà, ça commence à être chaud. Moi j'avais des produits en téléphonie, je me rappelle, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mon top 50, mes 50 meilleurs produits sur Amazon, j'étais à plus de 25% de taux de conversion et j'avais des pics à plus de 50. Et voilà, c'était des produits qui étaient mis en avant avec plein de commentaires. Mais déjà, quand tu débutes, être à 25%, c'est déjà énorme. Donc franchement, déjà bravo. Ça, on sait que ce produit-là, il va pas arrêter de monter. Toi, ta seule préoccupation maintenant, ça va de ne pas avoir de rupture. Et d'ailleurs, sur ton deuxième produit, et qu'est-ce qui t'arrive sur ton deuxième produit? Rupture, effectivement. On a fait des petites modifications dans le coaching, il en restait 13. Et j'ai dit, je te l'avais dit dans le coaching que je fais là, les 13 c'est mort, on va faire les trucs, ça va partir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est parti, Mais en tout cas, voilà, c'est pas très grave parce que ça va, tu vas avoir un petit peu l'effet bouchon, mais ça va revenir. Donc c'est pas très grave. Et ça, maintenant, tu vas pouvoir mieux le gérer parce que là, ça va être un cercle vertueux. Je pense à Pat qui est aussi dans le mastermind. C'est la même chose. Je l'ai eu en coaching et ça revient exactement à cette situation-là. Les 2 premiers mois, c'était un peu en dents de scie, ça venait pas. Et je lui dis t'inquiète, ça va venir parce que ça commence à monter et ça va être fixe après et ça va commencer à accélérer. Et là, qu'est-ce qu'il me dit dans le groupe maintenant? Ça y est, ça arrête pas de monter, il bat des records toutes les semaines. Je lui dis voilà, il faut être un petit peu patient. La vente sur Amazon, je pense que tu confirmes, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce qui fait que il faut pas s'attendre à voilà, on a quoi qu'on a des contre-exemples, on en a dans le programme qui ont cartonné dès le premier mois, mais en général voilà, le premier deuxième mois, ça monte gentiment et après on arrive sur cette phase où dès que les produits sont bien positionnés, là c'est l'autoroute du kiff. Mais l'autoroute du kiff, tu as des petites routes avant, c'est pas directement l'autoroute du kiff, sauf quand tu t'appelles Mathieu ou tu t'appelles Florian qui nous font des trucs de l'espace. Mais ça reste des exceptions. En général, il faut quand même attendre 6-8 semaines avant que ça commence à se mettre bien en place. Mais c'est rien. 6-8 semaines pour un projet entrepreneurial, c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment pas très grave. Et toi, tu es dans cette phase-là. Là, tu es dans la phase où ça va monter et dans un mois ou deux, ça va être l'orgie. Ça va être un truc de dingue. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra bien gérer tes stocks. Ouais, moi c'était le petit conseil Amazon en direct, mais ça c'est vraiment important de gérer ça. Donc là tu as les 2 produits sur Amazon, mais ce qui est vraiment intéressant c'est que tu t'es pas arrêté là, tu as d'autres projets en plus qui ont rien à voir avec Amazon. Donc là en fait actuellement avec ma femme, elle est vraiment plus dans le commerce en dur, donc elle veut ouvrir un magasin. Et moi en parallèle, vu que je me suis formé aussi dans l'immobilier, je me suis dit tant qu'à faire, au lieu de faire comme 95% des gens, louer le local, je vais l'acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le local avec ma société pour le louer à la société de ma femme, le magasin. Et suite à ça, pour tout optimiser. Et ça c'est cool. Et puis après, ça c'est projet futur. D'ici l'année prochaine, pareil, bien me former tout ce qui est bourse. Voilà, pas bourse et puis faire achat, revente tous les jours, gna. Pour que tu ailles voir Cédric Froment dans ces cas-là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment, au lieu de mettre mes sous de côté à la banque et espérer avoir 1 ou 2% à la fin de l'année, je préfère avoir au moins 5% par mois et en toute sécurité via la bourse. Voilà, là, clairement, alors moi j'ai aucun intérêt, c'est juste que je l'aime bien, Cédric, je le connais un petit peu. Cédric Froment, pour moi, en termes de bourse, c'est la meilleure stratégie, c'est vraiment un gars. Et surtout, alors là, ça n'a rien à voir, mais si ça vous intéresse par la bourse, allez voir Cédric Froment parce que sincèrement, moi j'ai la chance de le connaître un petit peu. Déjà, c'est un mec super cool, mais vraiment super cool. Et surtout, ses étudiants ont des sacrés résultats. C'est qu'il a vraiment des super résultats, il est très proche d'eux. C'est pour ça que je l'aime bien, c'est qu'il y en a un peu la même stratégie avec nos membres, c'est qu'on est très proches et lui, il fait des grandes choses avec ses membres. Donc franchement, bravo toi. Tiens, un petit like, mettez un petit like pour Cédric au passage et si tu vois la vidéo, tu pourras mettre un petit like. Je te la transférerai, tiens. Attends. Et non, c'est vrai. Donc tu as bien compris quand tu fallait se mettre un peu sur différents piliers. C'est ça. Et ça c'est vraiment cool. Là, concernant le magasin de ta femme, est-ce que tu as pensé à des stratégies d'e-commerce en parallèle ou pas? Oui, parce que justement, en fait, le magasin de ma femme, ça sera un magasin bio et allergène et va faire de la vente de produits cosmétiques. Et donc justement, après on n'y est pas encore, mais après oui, pourquoi pas vendre ça sur internet aussi, créer notre propre site internet, etc. Donc on a un regard dessus. Après, peut-être pas s'enflammer non plus chaque étape, mais après c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut croiser. Toi, là, dans ce que tu m'as dit, il y a plein de croisements. C'est-à-dire que non seulement tu t'es dit je vais me mettre en magasin physique, donc magasin physique avec ta femme, mais tu t'es dit voilà, je vais créer une foncière qui va me permettre d'acheter le bien
pour pouvoir garder ça en interne, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite il y a le magasin physique. Moi je te dis regarde, tu peux aussi faire du e-commerce, ce qui fait que tu as 3 piliers qui sont liés ensemble. Et regarde, même derrière, les investissements, tu peux les mettre en bourse et tu peux diversifier pour avoir les 4 sur la même activité. C'est possible, hein, c'est possible. Pourquoi pas? C'est possible. Et je dis pas qu'il faut absolument faire ça dans un premier temps, mais Oui. tu peux le faire. C'est que techniquement tu peux tout réinvestir et te diversifier vraiment de manière intéressante. Du coup, tu te vois comment là dans les 12 prochains mois là? C'est quoi un petit peu les objectifs? Tu te vois quels sont les prochains plans? En fait, mon objectif, c'est que d'ici fin 2020, je démissionne, tout simplement. Je démissionne pour me permettre justement de mettre 200% dans mes business. Donc s'il y a des connaissances qui regardent la vidéo, ils vont être ah bon. Voilà, parce que oui, je le garde pour moi, pour justement éviter d'avoir des retours négatifs et que ça me plombe le moral. Ça, un petit conseil. Ça, je le dis souvent, c'est les gens en général, même tes proches, la plupart ne comprendront pas ce qu'on fait. Ils nous prennent pour des tarés. Alors qu'en fait, pour moi, c'est eux les tarés. Mais bon, je suis avec toi le taré de quelqu'un. Petite anecdote par rapport au magasin de ma femme, justement, on en avait parlé à nos parents. Pourquoi vous faites ça? C'est risqué, c'est risqué. Et ils voulaient faire un peu les kékés en nous disant allez, viens voir, parce que y a une partie de ma famille en fait qui est vachement dans l'entrepreneuriat. Et il y avait un petit vieux de 80 ans qui avait vachement bien réussi dans les garages de voitures de luxe à l'époque. Et il voulait nous dire tiens, vas-y, parle-lui-en, tu verras ce qu'il va te dire et ce qu'il va te dire. Là, on lui a dit notre concept, une phrase. Il a fait allez-y, foncez. Forcément. On a vu nos parents. C'est ça, mais parce que pour eux, voilà, c'est pas le même état d'esprit. Mais toi, c'est vraiment cool. Donc du coup, donc tu développement de ça. Et l'idée, c'est que dans les 12 prochains mois, en gros, tu sois. Parce qu'il faut pas oublier, c'est que tout ce qu'il fait là, il est salarié en plus en parallèle. Il est salarié, mais ça ne l'empêche pas d'avoir créé une foncière pour acheter un bien immobilier, créer un truc avec sa femme et créer la boutique Amazon. Donc après, quand on me dit j'ai pas le temps ou je sais pas quoi, vous foutez de ma gueule. Levez-vous plus tôt, ça aidera beaucoup. Non, mais c'est clair, il faut avoir des objectifs. Si vous êtes motivé pour vous bouger, vous y arriverez sans problème. Mais il faut juste le vouloir. Le principal truc, c'est avoir un pourquoi. C'est juste ça. Tu dis tiens, j'aimerais bien être mon propre patron, j'aimerais bien ouvrir ça, faire ça, créer tel business. Ok, pourquoi? Point. C'est clair. C'est pas grave, tu mets 6 mois à trouver ton pourquoi, c'est pas grave. Mais trouve ton pourquoi et après, lance-toi. J'ai du mal à dire par contre. Pourquoi forcément, je l'ai taclé. Ça fait 3 fois tu trouves ton pourquoi. Pourquoi. C'est dur à dire pourquoi. Hein. C'est dur à dire. C'est dur à trouver aussi. C'est dur à trouver. Mais toi, tu as trouvé vraiment ta motivation et derrière, ça t'a permis de mettre plus en. Et ça, c'est pareil. Encore une fois, je le dis, même dans le groupe, je leur dis. Là, gagner de l'argent, c'est pas un pourquoi, c'est une conséquence. Tu fais pas ça pour gagner de l'argent. L'argent, il va te permettre d'être libre, d'aller à la pêche, de faire de faire des vidéos à 14 ou 15 heures un vendredi. C'est ça que ça te permet. Ça te permet de tout ça, mais c'est juste un moyen. Donc il faut pas trop viser l'argent. Regarde, bon exemple. Hier, quand tu regarderas la vidéo, c'était pas hier, mais on t'a compris. Comme quoi, l'argent, c'est juste un élément. J'ai coupé mes affiliations pour Igro. Il faut savoir que ça me ramenait 3 SMIC par mois en faisant rien. C'est-à-dire que c'était du automatique, j'avais les vidéos, j'ai gagné environ 4 à 5 000 euros par mois. Alors en chiffre d'affaires, on est bien d'accord, mais j'avais quasiment pas de charges. Et je les ai coupés parce qu'il faut être en relation aussi psychologiquement avec ce qu'on fait. J'ai eu des retours comme quoi c'était négatif, et du coup on coupe. En gros, il ne faut pas avoir d'attache avec l'argent. L'argent, il y en a partout. Tu coupes, et moi je me suis coupé une source de revenus, c'est pas grave, j'en ai encore des dizaines d'autres, donc c'est pas grave, mais il vaut mieux être droit dans ses bottes, avoir une motivation et surtout avoir une conscience morale, de se dire les gens, tu fais pas la promotion d'un truc qui est pas bon. Donc ça c'est important, c'est tout un ensemble, mais c'est la vie, c'est pas très grave, mais trouver sa motivation, ça va te permettre de faire pas mal de choses. Et toi, ça va vraiment être ton cas, c'est que ça te permet toi d'être sur trois gros fronts alors que tu es salarié en parallèle. C'est ça. Moi je m'arrête pas en fait, je fais 8 heures par jour, je rentre chez moi, puis je fais rien. Non, moi j'ai un gros pourquoi, c'est oui, je veux atteindre la liberté financière, c'est pourquoi, c'est pour moi et ma famille. Derrière, j'ai tellement de cas personnels où on voit justement des parents, grands-parents vieillir, très mal vieillir,
t'as pas l'argent pour les mettre en maison de retraite. Si tu les mets en maison de retraite pas cher, on sait tous comment ils sont reçus. Donc voilà, sauf que là, si t'es libre financièrement, t'as les moyens. Ouais. C'est pas grave, voilà. T'as ça, et puis t'as surtout, c'est pas à 70 ans qu'on profite. C'est pas à 70 ans que tu vas pouvoir voyager. Je vais donner un exemple concret. Moi, ma grand-mère et mes grands-parents sont un peu dans l'optique, des personnes qui, ils sont décédés depuis, mais voilà, qui auraient approché actuellement les 90 ans, donc ils sont vécus dans vraiment le côté métro boulot dodo, quoi. Il n'y avait pas le métro à l'époque, mais t'as compris le délire. C'était boulot. Ils se sont dit à la retraite, on va profiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été à la retraite à 60 ans et ma grand-mère a commencé à avoir des problèmes de hanche à 61, 62 ans. Ils ont fait 2 voyages et derrière, cloués à la maison, ils ne pouvaient plus voyager parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Et derrière, ils ont vécu, donc ils ont travaillé de 15 ans à 60 ans et au final, derrière, ils ne pouvaient plus profiter et ils ont vécu une vingtaine d'années à la retraite, mais sans pouvoir profiter vraiment de l'argent qu'ils avaient durement mis de côté. Et ça, c'est un concept que moi, je ne conçois pas. Tu vois, là, nous, on a un peu plus de 30 et 34 pour moi. Je préfère profiter maintenant. Guillaume peut le confirmer, je préfère faire le kéké avec ma caisse maintenant qu'à 70 ans. Forcément, c'est maintenant qu'on en profite. À 70 ans, je ne pourrais plus rentrer dedans parce qu'elle est trop basse. Donc de toute façon, il vaut mieux en profiter maintenant. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc, et voyager, faire des trucs comme ça, je préfère les faire à 30, 35 ans. Mais il ne faut pas le faire, il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas s'endetter pour faire ça. Il faut juste mettre en place des actions qui vont créer de la valeur pour les autres. Et en échange, tu gagneras de l'argent, mais et en plus psychologiquement t'es bien, tu vois, tu te dis même si tu roules en voiture de sport ou quoi, tu vas pas être à dire t'as arnaqué les gens ou quoi, non, t'as fait ça proprement, les gens ils te disent merci, tant mieux. Après si t'as de l'argent, c'est que t'as fait des trucs bien, donc c'est un cercle vertueux aussi, et ça c'est important de bien le préciser. Les gens ont souvent tendance à l'oublier, surtout en France. Dès qu'on commence à avoir un peu de succès ou un peu d'argent, les gens tout de suite ils te catégorisent comme un bâtard ou quoi. C'est un mauvais état d'esprit. C'est toujours, tu vois, on revenait à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, l'état d'esprit c'est vraiment important. Donc le trouver le pourquoi et de ne pas écouter forcément les gens autour de toi. Oui, voilà. Parce que les gens autour de toi, ils n'ont jamais rien fait. Après, c'est pas forcément de leur faute, parce que forcément, le monde fait que t'as plein d'informations qui te viennent et qui te disent depuis que t'es tout petit, depuis que tu vas à l'école, travaille bien, aie de bonnes notes, trouve-toi du travail, et puis travaille jusqu'à 40 ans, et puis pour marre. Mets des sous de côté, place dans une assurance vie, et puis c'est tout. C'est ça. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Quand tu regardes le monde, tellement il est vaste, il y a tellement de choses à voir, et quand moi je vois des gens qui pendant toute leur vie sont restés chez eux, au même endroit, à 500 mètres de leurs parents, dans la même maison, ils n'ont jamais voyagé. Ouais, bon, ok, t'aimes bien ta ville, mais au bout d'un moment, la vie, c'est pas ça, quoi. Il y a d'autres choses à voir. Après, chacun son pourquoi. T'as peut-être des gens, ils veulent pas voyager. Hein. Tu sais, de la liberté, t'as trois grands types de liberté. T'as la liberté financière, la liberté géographique et la liberté organisationnelle. T'as des gens qui vont avoir la liberté de s'organiser. Moi, c'était ma motivation première quand je me suis lancé il y a 10 ans. T'as des gens, moi j'ai des potes, c'est la liberté géographique. Ils veulent voyager, ils veulent des nomades digitaux, ils veulent vraiment beaucoup voyager. Ouais. Ça dépend. C'est-à-dire que je peux comprendre, moi je critique pas des mecs qui veulent pas voyager. Il y a des gens qui veulent pas voyager. Sauf qu'en général, c'est souvent lié à un état d'esprit pas forcément entrepreneurial. C'est ce que je veux dire. Souvent c'est vrai que les gens qui sont un peu dans notre état d'esprit veulent quand même voyager. C'est assez rare. Après, tu peux le mettre en commentaire si dans ce cas-là ou si tu confirmes ce qu'on dit, mais en général, c'est vrai que je vois plutôt c'est des gens qui sont quand même un peu insécurieux et qui vont là à droite à gauche. Mais c'est pas forcément une obligation. Mais après chacun. Le pourquoi, chacun est différent. Sauf que, au final, moi qui commence à avoir un petit peu l'habitude, dans 95% des cas, les objectifs sont toujours les mêmes. C'est s'occuper de sa famille, c'est avoir un petit peu d'argent pour pouvoir profiter maintenant, c'est peut-être agrandir la maison ou déménager. Souvent, il y a 4-5 grands pourquoi et dans 90% des gens, c'est les mêmes. Ouais. Ce qui fait que c'est toujours un peu pareil, ce qui est logique, hein, ce qui est vraiment logique. Parce qu'après, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont vraiment inspirées et qui aiment beaucoup leur travail. Ça, s'ils n'aiment pas le côté entrepreneurial, ça peut se comprendre, du moment qu'ils sont vraiment passionnés et qu'ils aiment ce qu'ils font et que ça va à la recherche de leur pourquoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Pas de souci. Par contre, oui, effectivement, avoir plusieurs sources de revenus pour sécuriser un peu plus le truc, mais en soi, oui. C'est exactement ça, c'est que je suis complètement d'accord. Il y a des gens,
déjà, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Voilà. Il y a énormément de gens, même la majorité des gens ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Il faut qu'ils soient salariés, il faut avoir des cas de figure, quoi que tout change. Je pense à ma femme qui était 10 ans était salariée, elle ne voulait pas entendre l'entrepreneuriat. Et puis maintenant, on la revoit sur YouTube, madame. Madame, elle fait la chasse aux abonnés, on fait des compètes entre nous. Donc bref, voilà, ça peut changer. Les pourquoi peuvent changer. Et elle a eu un pourquoi de liberté. Et elle me disait oui, je veux profiter de mon temps, je veux de la liberté organisationnelle. Je dis il n'y a pas 15 000 possibilités. Si tu veux être réellement libre de t'organiser comme tu veux, il faut que tu sois ton propre patron. Basta. Et elle a, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, elle l'a compris. Alors que pendant 10 ans, elle était salariée à Donf. Donc voilà, comme quoi tout peut changer. Mais en tout cas, le pourquoi, c'est vraiment une question qu'il faut que tu te poses et c'est personnel. Mais si voilà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et c'est très bien, comme tu le dis, tu as des gens qui kiffent leur métier et moi je fais des vidéos pour ceux qui n'aiment pas leur métier ou qui veulent être plus libres. Mais si tu es salarié et que tu kiffes ton boulot, franchement tu peux regarder mes vidéos mais en tout cas reste dans ton boulot, c'est très bien. C'est, tu vois, chacun son truc. Est-ce que tu as 3 petits conseils là à donner pour les gens qui veulent se lancer ou qui ont des freins, qui savent pas trop par où commencer, qui veulent un peu prendre leur indépendance mais qui savent pas, tu donnerais quoi comme conseil? Bon, déjà comme tout à l'heure, avoir un pourquoi, vraiment le rechercher. Ensuite, c'est trouver quelque chose que vous aimez. Ça, c'est le plus important. Vraiment quelque chose que vous aimez. Même, vous pouvez être, par exemple, intéressé par le e-commerce, mais par exemple, si le soir, quand vous vous couchez, vous n'êtes pas pressé d'être le lendemain matin à vous lever, je sais pas, à 4, 5, 6 heures du matin, vous dire oui, je suis pressé, je veux lancer ma boutique, il y a peut-être un truc qui manque, quoi. Donc vraiment chercher le business, le truc qui va vous donner une vraie passion. Ensuite, vous mettre pas à 100%, moi je dirais comme quelqu'un qu'on connaît, qui le dit souvent, vous mettre à 110%. Mettez-vous à 110% dedans, foncez et ne lâchez rien. Ne lâchez surtout rien. C'est dès que vous avez votre pourquoi, vous avez trouvé dans quel domaine vous voulez vous lancer, ne lâchez absolument rien. Jusqu'à temps que ça marche. C'est pas en vous lançant et puis vous dites ah ouais c'est bon, c'est ça que je veux faire et puis dans 15 jours ça marche pas, j'arrête, allez, non. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les plus grands entrepreneurs, faites des recherches, tiens, ça peut être très intéressant. Achetez des bouquins, voilà, lisez, sur des... L'autoroute du millionnaire. Voilà. Tu l'as lu toi aussi? Ouais, l'autoroute du millionnaire. J'ai dans ma voiture, tiens. Il y a un truc à lire, un livre à lire, c'est celui-ci. Ouais, et pourquoi pas aussi Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, c'est autre chose. Ouais, c'est complètement différent. D'ailleurs, les deux, ils se critiquent pas mal dans leurs bouquins. Ouais, mais bon. Moi, je trouve que les deux, après, vous faites ce que vous voulez. Oui, voilà. Mais les deux sont intéressants à lire, mais bon, il y en a un qui est mieux que l'autre. Lisez des bouquins inspirants, par exemple, pourquoi pas des bouquins autobiographiques. Ouais. Ça aussi, c'est dur à dire. Ça, c'est pas mal. T'as du mal, toi, quand même. D'Elon Musk et donc lisez des autobiographies comme ça et vous verrez que ces mecs-là, ils n'ont pas mis 15 jours à être libres financièrement, ils ont tous mis au moins 10 ans. Au moins 10 ans, ils sont partis de zéro. Plus de 80% des multimillionnaires et milliardaires partent de zéro. Ils ont été des personnes lambda. Donc il y a des choses à faire, forcément. Après, je vais finir là-dessus. La plupart, à mon avis, 95% des gens qui regardent les vidéos ne veulent pas être millionnaires. Ils veulent juste être libres. Je pense que tu vois, il y a effectivement pour devenir millionnaire, ça va mettre quand même des années. Mais après, la liberté financière, moi je considère que déjà, si tu gagnes plus que le salaire médian français, il y a quand même 50% des gens en France qui gagnent moins que toi. Donc t'es quand même plutôt pas mal. Sûr. Et gagner 1500 ou 1500 euros, je parle de salaire net. J'ai fait une vidéo récemment là aussi, où si j'expliquais la différence au chiffre d'affaires, bénéfices et salaires, je te la remettrai ici là. Tu iras voir. Et voilà, 1500, 1600 euros déjà, je pense que la plupart des gens qui regardent des vidéos là seraient déjà très contents de gagner 1500 ou 1600 euros et ne pas être dépendant d'un patron. Je trouvais même pas le mot, tu vois. J'étais là, comment ça s'appelle ce truc là déjà? Chacun son tour. Enfin bref. En tout cas voilà. Bon, j'espère que tu as aimé la vidéo. En tout cas, tu peux mettre un like à la vidéo et me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cela. On se retrouve bientôt. Je te remercie déjà Guillaume pour cette interview. Merci. Ça fait plaisir et on se retrouve prochainement dans le groupe.
et peut-être que tu auras des taux encore plus élevés. Est-ce que tu vas aller à plus de 30% ou pas? Ouais, je pense que tu vas aller à plus de 30%. On verra ça prochainement. En tout cas, bon courage à vous et comme l'a dit Guillaume, trouvez-vous pourquoi et passez à l'action. Bien joué, allez à plus tard, ciao. Salut. D'Elon Musk ou d'autres grands entrepreneurs comme ça. Oui, tu l'as vu l'autobiographie de Oui. Non, c'est quoi encore ce truc? Oui, le dessin animé. Oui, il a fait une carrière fulgurante, hein, lui.